Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de RPS. Sur ce nouveau tuto, on va voir un problème qui est très récurrent sur les 5S, donc c'est le problème de recherche. Donc là, on a un appareil qui est sur le mode recherche. Donc là, on voit recherche. Donc là, on va commencer. Donc première étape, c'est enlever le blindage de l'appareil. Simple petite pression, de toute façon dès que ça va être soudé, l'appareil va venir systématiquement, donc il n'y a pas besoin de trop forcer. Le blindage de l'autre côté qui est tombé, c'est vrai que un petit peu, on va bien chauffer. Maintenant on chauffe uniquement le blindage. Et voilà. Donc là on va travailler sur la carte. Donc le composant en question, on va aller viser, donc c'est ce composant là sur la carte, et soit on va le rebiller, c'est-à-dire on va l'enlever, donc le rebiller et le remettre, soit on va l'extraire carrément de la carte. Donc, on va commencer cette opération sur la carte. Donc hop, on va essayer de réduire ici comme ça, vous voyez un peu mieux. Donc c'est le composant U11RF. Souvent cette panne est très courante sur les 5S. Je sais que vous êtes très nombreux à chercher la source de cette panne. Et ben c'est ce petit composant là. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on réchauffe le U15RF. Donc le U15RF, donc c'est un relais. Ou soit on va carrément de l'autre côté, donc c'est-à-dire au niveau de ce composant là, donc le U3RF. Et là on réchauffe le U3RF, mais au final quand on réchauffe le U3RF, la température passe de l'autre côté et réchauffe un petit peu ce composant là, ce qui fait que on a de nouveau le réseau, mais par contre ça ne dure pas très longtemps, parce que au bout d'un certain temps, et ben on n'a plus de réseau de nouveau. Donc c'est ce composant là, donc qui est identifié sur la carte. Donc là on a fait les protections. Après on va procéder on va dessouder ce composant là et le reviller et le remettre. Là on va enlever le composant en question. Donc là, après avoir retiré la puce, on voit quand même qu'il y a certains pins qui sont clairs, d'autres qui sont moins, d'autres qui sont ceux qui sont les plus clairs, dont surtout là j'en vois 2 ou 3 qui sont vraiment bien. C'est-à-dire que ceux-là, en fait, au moment où je les ai enlevés, c'est-à-dire qu'elles collaient pas à la carte. Donc à ce moment-là, il faut essayer de les rebiller. Et puis on va voir après le rebillage. Donc là, on va rebiller la puce en question pour pouvoir la remettre. Là, dans mon cas, j'ai dû l'enlever d'un autre appareil. Parfait. Alors j'ai récupéré ma puce, un petit peu de nettoyage. Donc voici le résultat du rebillage. Donc on a des billes, voilà, vous voyez les billes latérales, on voit bien que voilà, c'était rebillé. Donc là on va nettoyer la carte pour qu'on ait un petit peu de flux. Je vais venir, je vais proprement mes pistes, un peu de ménage. Alors du coup ce qu'on va faire là, on va ressouder le composant en question. On essaye d'aligner un maximum ce composant là. Un premier jet, on lâche. Voilà. Donc là notre puce est changée, on va essayer de la tester.
va tester, donc on va voir si la réparation a pris. Donc si le changement du composant, donc si on n'a plus le mode recherche qu'on avait et qui était vraiment embêtant, pas de détection de carte SIM. Donc là on va voir si j'ai éventuellement du réseau et si ma carte SIM est détectée. Donc là, hop, on a retrouvé le réseau, comme vous voyez, hein, donc j'ai du réseau, l'appareil fonctionne parfaitement, mon tactile fonctionne, donc tout est rentré dans l'ordre. Je vous remercie, au revoir.